Mais voilà, voilà. Ça allait venir un jour, hein. Ça allait venir. Mais là, je peux dire que je ne sais vraiment pas quoi dire, hein. C'est vraiment une performance ignoble. On ne peut pas remporter la première ligue en jouant comme ça, vraiment. C'est pas une équipe qui finira champion en jouant vraiment de cette manière-là. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre, de cette purge plutôt, voilà, de la part des hommes de Mikel Arteta. 2-1 contre Aston Villa, et voilà, on perd encore, et voilà, on perd pour la deuxième fois cette saison. Et ben, c'est totalement mérité pour Aston Villa, hein. Avant de comment. En tout cas, je sais pas, j'ai comme vraiment envie de m'énerver, mais comme là, je vais essayer de pas m'énerver là, parce que pour de vrai, c'est très dur, et c'est clairement la plus pire performance de la saison, mais genre de loin. Vraiment de loin, on a été nul aujourd'hui. On a été nul. Nul, éclaté, vraiment. C'est pas vraiment le. C'est pas du tout le genre de match qu'on était censé voir là. Face à Chelsea, quand même, on a fait. Même si c'était pas vraiment un. Même si c'était même un match vraiment décevant de notre part, mais genre on a fait quand même, on a vraiment tenté de faire des bonnes choses, d'empêcher Chelsea de mettre beaucoup, d'en mettre plus, mais là, la Villa aurait pu largement en avoir au moins 3 ou 4 si vraiment il n'y avait pas David Raya, ou si tout simplement ils auraient dû mieux finir leurs actions, hein. Parce que franchement, le but, les deux buts qu'on se fait prendre vraiment, c'est vraiment des buts de. Genre, c'est juste vraiment. Notre défense là, vraiment, elle a été problématique. Vraiment, elle a été problématique. Et tout ça parce qu'on dit que malheureusement, il nous manque William Saliba et Gabriel. Vraiment, sans ces deux-là, vraiment, notre défense, elle est nulle. Elle est nulle. Et au pire des cas, on pourrait rajouter Mosquera, vu que voilà, lui aussi, ben, il est en top. Que lui aussi, voilà, il fait quand même vraiment son mieux. Il a un gros gabarit comme Gabriel. Malheureusement, on l'a perdu, voilà, après ce match contre Brentford, où est-ce qu'on gagne 2-0 d'ailleurs. Et bah là, on retrouve. Et là, un peu plus tard, bah là, il va certainement prendre autant de temps que Gabriel à être blessé. Ce qui est en tout cas vraiment dommage là, parce que pour de vrai, il nous faut notre défense de retour là. Et je vais vous expliquer vraiment qu'est-ce qui pourrait vraiment nous causer des problèmes avant qu'on parle de la rencontre. Parce que là, avec les matchs là, qui nous restent là, c'est que vraiment là, en tout cas là, au moins le temps que Saïba et Gabriel reviennent là, il y a des matchs là vraiment. Ouais, comme entre autres celui de Aston Villa, il y a Everton un peu plus tard, il y a Wolves le week-end prochain, où est-ce que vraiment on a intérêt à ne pas perdre de points, à même ne pas faire match nul, je dirais. On a intérêt à ne pas faire des performances comme ce qu'on avait aujourd'hui là. Parce que là, vraiment, là, déjà pour commencer, ça fait déjà 3 fois qu'on s'impose pas à l'extérieur, et les 3 matchs là, c'était à peu près de la même manière qu'on les gagne pas. À peu près de la même manière. Enfin presque, parce que Sunderland quand même, on a tenté de notre mieux pour revenir à 2 buts à 1, voilà, on est revenu à 2 buts à 1, on aurait pu même gagner, mais malheureusement, voilà, à peu près comme aujourd'hui, des cavouillages qui nous causent des buts de dernière minute. Et c'est à peu près la même chose aujourd'hui. C'est à peu près la même chose, voilà, où est-ce que, malgré qu'on a été nul aussi, hein, la différence de ce match avec celui de Sunderland, c'est que là, on a été nul. Donc logique qu'on n'ait même pas mis un deuxième avant qu'on se fasse prendre une égalisation. Et là, enfin, mais face à Sunderland, on a essayé. On a essayé, voilà, on est revenu à 2-1, on a eu des occasions, on aurait pu même gagner, mais malheureusement, on a joué face à une bonne équipe de Sunderland, qui a mérité le nul. Mais là, la Villa, genre, là, là, bravo, félicitations Villa, là. Félicitations Unai Emery, vraiment. Ils ont juste été au-dessus, ils ont juste été au-dessus, voilà, quoi. Et ben, on peut rien leur enlever, on peut rien leur enlever. Ils ont tout simplement été la meilleure équipe ils ont tout simplement été une meilleure équipe aujourd'hui là. Et là, ils commencent à devenir un peu effrayants, parce que là, maintenant, ils se retrouvent dans le top 4 de Première Ligue. Mais des fois là, je déteste jouer contre cette équipe de Villa aussi. Et je pense que je suis pas le seul à dire ça. Plusieurs Gunners n'aiment pas jouer contre Villa. Je déteste jouer contre Aston Villa, vraiment. Comment ils sont tout le temps capables de nous voler des points comme ça, vraiment? Comment ils sont tout le temps capables de jouer comme ça contre nous, et quand c'est Liverpool en face, City, même si que quand même, face à City, quand même, ils arrivent à les battre, mais je parle surtout, voilà,
comment ils arrivent tout le temps à nous empêcher. C'est toujours eux, en fait, qui nous empêchent de remporter le titre, en fait. C'est toujours eux, comme, qui nous. Même si que, écoute, c'est pas fini là pour l'instant, ça reste toujours pas fini là, il faut pas non plus qu'on dise que c'est clairement la fin du monde. City, quand même, même si au moment où je vous parle, là, Manchester City est en ce moment en train de gagner 3-0 contre Sunderland. Donc, voilà, ça se voit que après avoir vu ça, ils se sont dit oh, il faut qu'on les gagne, il faut qu'on gagne Sunderland, il faut qu'on les rattrape. C'est là où ça devient très effrayant. C'est là où ça devient très effrayant. Parce que là, on est. Parce que là, parce que là, faut le dire que là, je pense que je peux l'officialiser maintenant, là, que City vraiment est la vraie équipe qui est dans la course au titre, là. Même si que plus tard, je pourrais dire ça va être certainement le contraire, hein, même si que je vais pas revenir sur ce débat non plus. Est-ce que c'est City ou est-ce que c'est Chelsea qui est qui est notre concurrent au titre? Peut-être que c'est même Aston Villa, hein, on sait jamais, mais là, je pense que c'est Manchester City la vérité là. Ça. Et là maintenant, parce que là maintenant on a 33 points maintenant, je crois, hein, on a 33 points. Et là City gagne, là maintenant que City est en train de gagner 3-0, voilà, ils vont finir avec 31 points. Par la suite, par la suite, voilà, on joue Wolverhampton, Everton, ensuite, je crois que c'est Brighton à domicile, et après ça, et ben c'est Aston Villa à domicile cette fois-ci, hein, donc là cette fois-ci on a intérêt à se venger, hein, mais euh, et après ça, voilà, je crois que c'est Bournemouth à l'extérieur. Et ben ouais, voilà, je crois puis par la suite, ouais, avant bien sûr que Gabriel revienne, c'est pas mal nos matchs les matchs qui nous restent un peu, voilà, avant qu'on ait le retour de Gabriel. Mosquera, peut-être ça va tarder un peu là, mais écoute, je souhaite juste le retour de je souhaite le retour de nos meilleurs défenseurs vraiment le plus vite possible. Sérieux, je veux juste que nos défenseurs reviennent. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est pas mal ça qui nous a saboté aujourd'hui. Surtout le deuxième but, là. Même le premier, je dirais. Hein. Même le premier de Matikash, là. Il y a Matikash, il se trouve tout seul, là. Qu'est-ce que Matikash fabrique tout seul face à David Raya? Il lui met un but vraiment sous les jambes. Mais qu'est-ce que c'est que cette défense? Même les latérales, aujourd'hui, m'ont un peu déçu, là. Calafiori, pour de vrai. Écoute, vraiment, il est... Je sais pas. Est-ce que je dois le défendre un peu parce que peut-être qu'il pourrait se rattraper d'ici peut-être le match de Bruges? Ou sinon, ben, est-ce qu'on peut vraiment dire que vraiment c'est. Ce qui est certain en tout cas, c'est que Calafiori aujourd'hui, c'était sa plus pire performance. C'était clairement son plus pire match. Et c'est clairement la vérité parce que, faut le dire, de son côté à lui, là, vraiment, je ne sais plus c'était qui l'attaquant à droite là, du côté de Villa, je crois que c'était Rogers, je sais plus, mais bref, ça reste que vraiment ça a été très 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 difficile. Hein. Faut le dire que les latéraux vraiment n'ont pas vraiment tenté de aider, voilà, aider la défense centrale vraiment qui était quand même qui est assez limitée. Comment ça s'appelle? Hincapié, fait écoute, je vais pas vraiment non plus vraiment lui chier dessus parce que quand même il reste que c'est un nouveau, il joue depuis quelques temps vraiment, où est-ce qu'il a fait quand même de performances, où est-ce qu'il a quand même essayé de son mieux, mais aujourd'hui c'est vrai que ça a été difficile, mais je vais pas vraiment, mais lui par contre je vais pas vraiment lui tomber dessus vu que c'est quand même, vu que ce n'est qu'un nouveau à Arsenal vraiment, on va pas vraiment lui chier dessus, mais Ben White là, faudrait qu'il s'en va tout de suite de notre club là, parce que pour de vrai, il faut qu'on signe d'autres center-back et qu'on se débarrasse de lui parce que pour de vrai Ben White là, il ne peut plus jouer avec nous. Là. Sérieux, là, il est nul, là. Il est nul, Ben White, là. Sérieux, je crois même que, vraiment, il fait des... Je sais que j'ai aucune explication à dire, là. Mais, genre, juste, il nous faut de défense de retour, puis voilà, quoi, là. J'ai rien à dire de plus, là. Parce que notre défense aujourd'hui, vraiment, je sais, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique, et que voilà, Aston Villa, Aston Villa, là, et tout, ont tout simplement eu beaucoup d'occasions pour marquer. Mais aussi, vraiment, il faut qu'on parle aussi de notre milieu, là. Parce que, à part Declan Rice et... Ok, on va donner du crédit à Martin Odegaard quand même, parce que lui aussi, quand même, il était là vraiment dans les bonnes actions, vraiment, parce que c'était pas mal l'un des seuls qui avait de la créativité un peu, qui tentait de créer nos occasions. Declan Rice aussi, voilà, il a vraiment tenté de faire tout pour pour nous aider à ne pas perdre, comme il fait presque tout le temps, voilà, lorsqu'on a des matchs difficiles comme ça, face à Chelsea, exemple la dernière fois, ou face à plusieurs équipes, voilà, surtout l'année dernière là.
Sans lui, vraiment, là, je pense qu'il y aurait aucun moment, il y aurait aucun moyen vraiment où Aston Villa vraiment ne gagne pas que de un but en fait. Hein. Il y a aucun moyen. Si Declan Rice n'est pas là, là, je pense que ça aurait été plus. Hein. Donc vraiment, là, si Declan Rice est blessé, là, notre saison est foutue. Hein. Si Declan Rice est blessé, notre saison, là, out, là, ça y est, là, on est maudit là si Rice n'est plus là. Là. Zubimendi, bah, je dirais décevant aussi, parce que pour de vrai, des fois, lui aussi c'était compliqué, des fois il perdait souvent des ballons et tout, c'était pas vraiment une performance exceptionnelle. L'attaque, décevant aussi, Merino, vraiment, on lui a pas vu. Mais en fait, Merino plus Gyökeres aussi qui est rentré plus tard là, je suis certain que vous allez certainement leur chier dessus, surtout les rivales là, surtout que vous allez certainement chier sur Gyökeres encore une fois comme vous faites d'habitude, mais non, non, moi je vais il n'a même pas eu de ballon en fait pour qu'on se mette à le juger. On ne fit pas la passe en fait. On ne le fit pas la passe. Aujourd'hui vraiment le jeu d'équipe aussi a été aussi horrible. Horrible. Bukayo Saka, faut le dire, lui est aisé pour de vrai. C'était horrible aujourd'hui. Hein. Ils ont pas vraiment tenté de faire grand chose quoi. Euh, Ils n'ont pas vraiment beaucoup joué en équipe, ils perdaient beaucoup trop les ballons, genre, je sais pas, Bukayo vraiment, juste comme ça, il dribble. Juste une fois, il a essayé de centre, puis en deuxième mi-temps, puis voilà. Puis c'est tout. Littéralement, là, en deuxième mi-temps. En première mi-temps, en fait, si on revient sur la première mi-temps, voilà ce qu'on encaisse, voilà. Villa, là, Villa a tout simplement été au-dessus de nous pendant cette première mi-temps, là. Faut dire que notre première mi-temps, elle a été nulle. Elle a été nulle. On a essayé de tenter des trucs, voilà, cette frappe de Saka, cette frappe voilà, où est-ce que vraiment Martinez, faut le dire, a été extraordinaire aujourd'hui. Mais, mais, faut le dire que vraiment on a été presque inexistant dans cette première mi-temps. Et ben, faut le dire que si Raya serait pas là, voilà, ce face-à-face de Watkins aurait été un but. Euh, et quoi d'autre là? J'ai oublié ce que je voulais dire là. Euh, en plus, voilà, après cette première mi-temps, voilà, on va à la mi-temps, voilà, comme ça, faut le dire, hey, il faut qu'on change quelque chose. Et la chose a été changée. Mais pendant seulement 10 minutes. 10 minutes, c'était quand Trossard avait égalisé à la 55e là, quelque chose comme ça, je crois que c'est ça. Mais il y a Trossard et Gyökeres qui rentrent là. Trossard surtout vraiment, j'étais content vraiment qu'il était de retour parce que pour de vrai, on avait vraiment besoin de lui du côté gauche. Mais il n'est pas resté longtemps. On l'a sorti vraiment à la fin vraiment lorsque vraiment ce vieux coach là, lorsque Arteta vraiment, je sais même pas pourquoi est-ce qu'on a arrêté de jouer en fait. Pourquoi est-ce qu'on a arrêté de jouer après notre égalisation? On était bien parti. On était bien parti. Comme face à Newcastle. Vous souvenez là, face à Newcastle, lorsqu'on perdait 1-0 à St James Park. Voilà. C'était dur. C'était dur. Par la suite, vraiment, on n'a pas arrêté. 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 Jusqu'à ce que Merino égalise. Et après ça, l'égalisation de Merino, on n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. On n'a pas arrêté. Jusqu'à ce que Gabriel. Goal 2-1 à St James Park. Mais là, c'était complètement le contraire. On marque ensuite, ça y est, hein, on arrête, voilà, on donne le ballon à Villa, on les laisse marquer, on les laisse marquer. On a tenté de les... On a pas tenté de marquer, on a tenté de les laisser marquer, en fait, aujourd'hui. On a tenté de les laisser marquer. Il y a eu beaucoup de fois, là, où est-ce que Villa là, avait la possession, en plus. Villa avait la possession. Où est-ce que vraiment, on les laissait tourner le ballon, on les laissait tourner le ballon jusqu'à ce que, bah, plus tard, voilà, à la fin, on leur donne ce but, en fait. On les laisse jouer jusqu'à ce que Villa marque. C'est vraiment con. C'est vraiment con. Par la suite, qu'est-ce que je voulais dire? Par la suite, voilà, il y a eu ce... Ouais, il y a eu beaucoup de... Parce que voilà, sur le deuxième but qu'on prend d'Aston Villa, voilà, en fait, voilà, c'est le problème aussi des décalements, en fait. Il y a beaucoup de fois, là, où est-ce que... Je sais pas qu'est-ce qu'on fabriquait en défense, là. Mais les fois où est-ce qu'on genre on lâchait la balle, où est-ce que voilà on était vraiment derrière, où est-ce que voilà Villa nous mettait la pression. D'ailleurs hein, ils ont été énormément bons en pression cette équipe de Unai Emery. Mais là Villa là, ou plutôt nous là, on a eu de la pression et comme quand on attend, on demande juste de les décaler. Si tu veux jouer défensif, bah, qu'on a qu'à décaler le ballon en fait, qu'on a qu'à le décaler. Si vous voulez, on les laisse revenir, etc. Voilà, mettez le bus, voilà, on peut peut-être finir un match nul. On a tenté de jouer pour un match nul, ça c'est sûr. Ça, sans aucun doute, on a joué pour un match nul en fait.
On est allé chercher cette égalisation, puis pour Arteta, c'est bon. Voilà, goal. Ça y est, 1 point. On va remporter la Ligue. C'est vraiment fou. C'est vraiment idiot notre coaching aujourd'hui. Là, c'était. Il y a eu des fois cette saison où le coaching a été très très bon, mais parfois. Mais là, aujourd'hui, c'était horrible. Par la suite, dans les. Puis voilà, le but qu'on se prend, bien sûr, voilà, c'est encore une fois des problèmes de décalement. Voilà, pendant que vraiment on a tenté vraiment de les empêcher de marquer, là, il n'y a même pas personne là, qui essaie là, de aller là, juste lui prendre là, le ballon. Prenez-lui la balle. Ça, on l'a vu aussi beaucoup face à Chelsea. Prenez-lui le ballon, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, arrêtez de jouer avec la peur là. C'est pas en jouant la peur qu'on va. C'est pas en jouant avec la peur qu'on remportera la ligue là. Là, il faut que Mikel comprend ça là. On peut pas jouer avec la peur. En jouant avec la peur, c'est là où on voit des performances aussi nulles comme ça. C'est là où on voit des performances aussi nulles. Ouais, c'est sûr là, je suis vraiment dégoûté parce que pourtant vraiment on était super bien depuis la défaite contre les Reds. Où est-ce que ben voilà, tu perds 1-0, par la suite voilà, tu t'imposes, tu fais des bonnes performances, tu gagnes quand même, tu arrives à prendre les victoires même malgré que c'est quand même compliqué et tout. Mais là, les blessures, faut le dire que par la suite, vraiment, c'est les blessures qui nous ont fait chier et qui ben, continuent à nous faire chier surtout. Qui continuent à nous énerver. Ouais, et ouais, écoute, c'est comme ça, voilà. On s'est vraiment fait avoir et tout. Villa, écoute, bravo à eux d'ailleurs. Hein. Mais sauf que là, maintenant là, que City ils sont en train de taper Sunderland, là, ils sont en train de les détruire. Ils sont maintenant à 2 points euh, derrière nous. Là, on n'a pas du tout le droit de perdre des points parce que City ils vont pas perdre de points là. Parce que Manchester City vont pas perdre de points là, depuis là. C'est tout le temps pareil avec eux en fait. Manchester City en fait, un jour là, on se dit pas là, oh peut-être City un jour va perdre des points. Non, ils vont pas perdre de points là. Ils vont pas perdre de points là, vraiment. Ils vont juste vraiment. S'ils se font dominer, ils vont toujours trouver une façon à gagner là. C'est toujours comme ça vraiment. Des fois ces équipes là qui sont dans les courses au titre là. Et des fois, on a réussi à le faire aussi, nous aussi, mais là, vraiment, ça va être compliqué, là. T'as pas le droit, là. Tu dois t'imposer vraiment dans la plupart de tes matchs. À part si tu fais face à City à l'Etihad, là. Là, peut-être que vraiment, ça va être du suspense. Mais, it is what it is. Voilà, défaite de 1, donc, ben, écoute, c'est dommage, hein. Ouais, c'est vraiment dommage, hein. En plus, c'est très très dur à digérer, hein. C'est en dernière minute, en plus, voilà. Pourtant, un nul, ça aurait été peut-être acceptable, vu la mauvaise performance, en tout cas. Un nul, ça aurait été très acceptable, vu la mauvaise performance. Et vu que Villa, surtout, c'est difficile à affronter. Cette équipe de Unai Emery qui nous empêche tout le temps de tout simplement... Qui nous fait tout le temps perdre des points, en fait, pour remporter ce titre. Mais là, il faut. Là, non, on a comme plus le droit, là. On a comme plus le droit là, de perdre encore une fois à la Ligue. On a plus le droit, là, de finir cette saison vraiment. Faire une saison blanche une nouvelle fois, là. Ça, on peut pas faire comme ça, là. Et, euh, et surtout, voilà, vu que la Carabao Cup. Et surtout, voilà, avec la Carabao Cup, des fois, là. Il y a peut-être moyen vraiment qu'on se fasse battre de cette même manière-là. Ou, je sais pas moi, en FA Cup, maybe, si on prend pas ces matchs-là au sérieux. C'est pour ça, là, vraiment, tout doit se jouer au sérieux. Bon, écoute, là, ça reste que je vais quand même pas rester négatif pendant plus que ça, en fait. On a perdu. Écoute, ça arrive à tout le monde de perdre, même à ceux qui remportent la première ligue, voilà. Nous sommes pas en 2004 quand même, faut quand même se le dire. Euh, donc bien sûr vraiment, donc bien sûr vraiment, il va falloir qu'on se réveille surtout face à Bruges, voilà, qu'on essaie de continuer au moins dans cette Ligue des Champions, qu'on essaie de encore prouver que on est les favoris dans cette Ligue des Champions, même si que, écoute, ça va peut-être pas durer longtemps, mais il faut qu'on le fasse. Hein. Donc là, peut-être, là, je pense qu'on a assez été négatif. Donc là, faudrait qu'on laisse vraiment ce week-end passer et tout. Voilà, voyons les résultats. Et ben, qu'on remette tout en question vraiment juste avant qu'on fait face à, comment ça s'appelle, Bruges en Ligue des Champions. Et ben, Wolves en Première Ligue. Parce que c'est vrai, si on gagne pas Wolves, là, vous allez m'entendre. Hein, vous allez m'entendre, hein. Michael, tu vas m'entendre hein, si on bat pas Wolves, là. Mais si on les bat, là, c'est bien déjà. C'est bien parce que Wolves, là, tu peux pas vraiment perdre des points contre eux. Là. Tu peux pas.
Bon, bref, anyway, là, c'est la fin de ce débrief. Donc, encore une fois, dégoûté, mais écoute, là, ça va passer vraiment. Il faut qu'on patiente un peu, là, jusqu'à ce que, voilà, on trouve des solutions. Et peut-être que ça pourrait le faire, là. Donc, ben, c'est bon, je vais vous laisser là. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et je vous dis à toutes. Auf Wiedersehen.